Alors, cette application que nous allons créer aujourd'hui, c'est une application en 3 pages, avec une première page avec une image, un petit texte et un lien qui nous emmène directement vers la chaîne YouTube. Ensuite, nous avons une deuxième page avec un petit logo personnalisé, hein, avec du coup un petit test d'introduction et 3 vidéos que nous avons déjà créées sur l'utilisation de Glide. Puis une partie agenda avec 2 dates ici, hein, et la possibilité de créer un agenda avec des informations complémentaires, comme par exemple une carte ici, qui nous permettra d'utiliser un lien directement pour se rendre sur l'événement par exemple. Alors, bienvenue dans ce premier gros tutoriel dans lequel nous allons créer une application de A à Z. Alors, vous avez déjà quelques petites vidéos qui vous expliquent ce que c'est Glide exactement et quelles sont ses limites, hein, puisqu'effectivement il y a bien quelques limites quand même. Avant de vous lancer, je vous conseille d'aller voir d'abord les limites. Sachant que cela évolue très très vite, hein, alors nous essaierons de mettre à jour très régulièrement les limites qui évoluent petit à petit. Alors, pour pouvoir créer sa première application Glide, comme vous venez de voir dans le petit aperçu, nous avons besoin de 2 sites internet ouverts, donc glideapps.com, qui est ici, et sur le deuxième onglet, d'avoir accès à Google Drive. Alors, comme c'est le premier tutoriel, nous allons rentrer bien en détail sur comment se connecter sur chacune des 2 applications, mais il faut savoir que sur les autres créations d'applications, nous irons beaucoup plus vite sur ces 2 étapes. Alors, quand je suis ici, il va falloir d'abord vous créer un compte. Donc, si vous n'avez pas encore de compte, vous allez passer par Create New Account et vous allez saisir les informations nécessaires. Quand vous avez déjà un compte, il vous suffit de cliquer sur Continue with Google. Voilà, et de choisir le compte qui vous intéresse ici. Ici, c'est celui-là qui nous intéresse. Une fois que vous êtes connecté, vous avez déjà des applications, hein, ou ici, sur la partie basse, des petites vidéos qui expliquent comment utiliser Glide. Le petit problème, c'est que tout est en anglais. Voilà pourquoi nous allons continuer cette série de tutoriels. Alors, sur l'autre onglet ici, nous avons besoin d'aller sur le site de Google Drive, hein. Ici, ce n'est pas mon compte principal, mais du coup, je peux y accéder à travers le navigateur. Donc, c'est un compte personnel. Je clique sur accéder à Google Drive. Si vous n'êtes pas connecté sur le bon compte, hein, vous avez ici la possibilité de changer le compte et de mettre celui qui vous intéresse. Alors, voilà, donc je vais fermer celui-là. Voilà, nous sommes prêts à commencer. Donc, avant de commencer à créer mon application, je vais devoir ici passer sur mon Drive pour créer un nouveau fichier Google Sheet. Donc, ce fichier ici, voilà, je vais l'appeler tutoriel test matos, puisque l'application que nous allons créer, elle est pour notre compte YouTube de test matos. Voilà. Donc ici, à partir du moment où j'ai créé mon fichier, je peux retourner dans Glide ici et créer une nouvelle application. Il va me demander de choisir le bon fichier. Donc quand vous avez des noms qui se rapprochent, hein, ici vous avez sur la partie droite l'heure à laquelle ou la date à laquelle il a été modifié. Voilà, donc c'est bien celui-ci que je vais sélectionner. Puisque je n'ai aucune donnée dedans, voilà, il me dit que on ne peut pas créer l'application. Donc je vais devoir retourner ici et commencer à créer, par exemple, une première ligne. Voilà, et ici je vais changer le nom de la feuille. Voilà, comme vous avez pu le voir, hein, il faut au moins qu'il y ait
une cellule de rempli dans mon fichier pour que je puisse créer l'application ici. Voilà, comme il n'y a rien dans mon fichier, du coup, mon application ici est complètement vierge. Voilà. Donc, nous allons ici nous occuper des 3 pages. Donc, première page, un fichier d'accueil. Deuxième page, un fichier où nous avons les tutoriels vidéo. Donc, je vais créer ici en bas, hop, une nouvelle feuille que je vais appeler tutoriel vidéo. Et je vais créer un troisième onglet que je vais appeler agenda. Voilà, donc nous avons bien nos 3 onglets. Alors, sur notre page d'accueil, nous allons avoir besoin non pas d'un titre, mais d'un logo. Ensuite, nous allons mettre un petit message d'accueil. Et ensuite, nous allons mettre un lien vers la chaîne YouTube, par exemple. Alors, pour rajouter mon logo ici, je vais vous montrer plusieurs solutions. Donc, première solution, votre logo est déjà sur Internet. Donc, ici, par exemple, il y a notre logo qui est ici. Donc, je clique dessus et ici, je fais copier l'adresse de l'image. Attention, ne pas faire copier le lien. Et je reviens dans mon fichier ici et je fais commande V ou CTRL V pour coller mon logo. Donc si je retourne ici et que j'actualise, je n'ai pas bien mon logo. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il a retenu que c'était un lien. Donc je vais devoir ici, dans Layout, sur la partie droite, d'accord, ajouter, non pas mettre ça sous forme de liste, mais mettre ça sous forme de détail. Donc je dois tout supprimer ici, hein, sur le contenu, sur ce que c'était, et je vais devoir ajouter un composant, et là, dire que c'est une image. D'accord? Alors, qu'est-ce qui est une image? Logo. Voilà, ça c'est une image. Et là, il m'affiche bien mon logo. Donc, nous verrons plus tard les différentes options, mais mon logo apparaît bien ici. Ensuite, je retourne dans mon fichier, et je veux ici rajouter un message. Bienvenue à toutes et tous. Et ensuite, là, donc je peux élargir un peu si je veux comme ça. Et ensuite, là, je voudrais mettre le lien vers la chaîne YouTube. Donc, il suffit de vous rendre sur votre chaîne, par exemple, ici, et de prendre le lien qui est dans le navigateur, là-haut. Voilà, je retourne maintenant ici, et je fais mon petit CTRL-V, hop. Maintenant, lorsque je retourne du côté de mon application, hein, sur ma page, ici, j'ai juste l'image. Donc, je vais devoir rajouter, hop, un texte riche, voilà, avec mon texte ici, et revenir ici en arrière, et ajouter maintenant un lien, donc ici, link, voilà, donc il m'a choisi automatiquement la troisième colonne, hein. Et du coup, quel est le label? Alors, je vais mettre lien, ou je vais mettre directement notre chaîne YouTube, voilà, hop, et je reviens. Voilà, et donc automatiquement, voilà ce qui nous a créé donc notre chaîne YouTube Test Matos. On aura juste besoin de cliquer ici pour que ça fonctionne. Voilà, notre première page est créée, hein. Nous allons maintenant pouvoir passer à la deuxième page qui est sur nos vidéos. Alors maintenant, en ce qui concerne notre page tutoriel, donc du coup je vais me rendre ici sur tutoriel. Alors elle n'apparaît pas du tout ici, pourquoi? Parce qu'elle est entièrement vide, hein. Alors ce que nous allons mettre, c'est un petit texte d'introduction. Ensuite, nous allons mettre nom de la vidéo 01, puis vidéo 01. Hein. L'objectif, c'est qu'on ait des titres qui soient facilement utilisables. Nom 3, vidéo 3. Alors ça va dépendre, hein, du nombre de vidéos qu'on va vouloir mettre. Alors là, j'ai préparé un tableau pour 4 vidéos. Alors, ce qui est un petit peu perturbant au départ, c'est qu'en fait, ce qui va apparaître ici sur la ligne, dans notre page, va apparaître dans l'autre sens, hein. Donc ça, c'est un petit peu perturbant.
Donc je rajoute un petit texte ici, bienvenue. Voilà, donc nom de la vidéo ici. Alors, du coup, je vais me rendre sur ma page, et ici, donc, c'est Glide Apps Introduction en français. Tac, donc je fais un copier-coller. Ensuite, il va falloir que je colle le lien de ma vidéo. Donc ici, si je fais partager, copier, hop, je vais du coup directement avoir le lien. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, on va montrer ce que ça donne de l'autre côté. Donc ici, pour recharger les données, je vais devoir faire reload sheet. D'accord? Donc il va recharger les données que j'ai mis sur la page. Voilà. Donc là, il les a bien rechargées, mais on ne voit rien. Donc il faut aller sur Tabs, ici. Et ici, on voit qu'on a juste la Tabs accueil qui apparaît. Donc deux possibilités. Soit au moment du rechargement, il vous dit « Ah, attention, il y a des nouvelles onglets qui sont apparus. Est-ce que vous voulez les ajouter automatiquement ?» Moi, j'avais mis non pour vous montrer. Donc ici, je vais cliquer sur « Plus ». Voilà. Et ici, je vais aller chercher « Tutoriel vidéo ». Ce qui me permet de mettre l'icône de mon choix. Par exemple, je voudrais l'icône de YouTube. Donc on voit que, ben voilà, si je veux mettre l'icône de YouTube, il va falloir que j'utilise la version Pro. Donc je vais devoir trouver un icône qui parle un petit peu sans que ce soit quelque chose de payant. D'accord? Donc ici, voilà, pourquoi pas. Tac, petite icône ici sur la formation. Alors, voilà. Hop, si je clique dessus, et ben le titre ici c'est New Tabs, alors ça ne nous intéresse pas vraiment. Je vais mettre tutoriel vidéo. Voilà, ça va être quand même plus sympa. Et donc du coup, ben voilà comment il me le présente par défaut, exactement comme tout à l'heure. Tac, donc je reviens sur Layout ici. Et moi je veux pas ça, moi. Je veux faire moi-même ma présentation. Ici, je vais pas mettre liste, mais je vais mettre détail. Et là, par défaut, il m'a trouvé que title, c'était du texte. Bienvenue sur la page de nos tutoriels vidéo. Donc ça me plaît bien. Ensuite, moi, j'aurais aimé avoir le nom de la vidéo. Alors là, je ne l'ai pas par défaut. Donc je vais le rajouter ici. Donc ce sera un texte basique. Et c'est nom de la vidéo 1. Voilà. Ensuite, donc, je peux retirer le label, qui n'est pas spécialement intéressant, puisque du coup ici, je vais avoir directement le titre. Hop, je reviens en arrière, et je vais devoir remonter, donc je clique dessus et je le fais glisser. Voilà, ici, je vais avoir le nom de ma vidéo, donc Glide Introduction en français. Par contre, vous voyez là, j'ai un lien. C'est parce que ici, j'ai laissé opaque. Je vais mettre None, puisque moi je ne veux pas que il y ait d'action particulière. On verra plus tard à quoi correspondent toutes ces actions ici. Ensuite, là, la vidéo, je voudrais qu'elle s'incruste directement. Parce que là, je suis obligé de cliquer dessus pour y aller. Donc, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Donc, je vais revenir ici en arrière. Et dans V1, ici, voilà. Il m'a reconnu ça, lui, comme un lien. Donc, je vais devoir supprimer. Donc, moi, par défaut, je préfère tout supprimer et tout recréer à la main. Donc, je vais ajouter ici et je vais mettre une vidéo. Voilà. Et là, comme par magie, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, ça me permet d'avoir directement ma vidéo. Alors, du coup, je vais rajouter mon texte basique qui sera nom de la vidéo 2 et je retire le label, même si pour l'instant je n'en ai pas. Puis, je recrée ma vidéo, voilà, qui sera vidéo 2. Ça, c'est parfait. Et je reviens, voilà, ici. Et je recommence de la même manière pour nom 3. Donc, je retire le label. Vidéo 3 plus nom 4 et vidéo 4. Voilà. Donc on pourra rajouter bien sûr au fur et à mesure sans problème des nouvelles vidéos. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc c'est dans les deux sens. Là j'ai déjà prévu la structure, mais il n'y a pas de contenu. Mais après on pourra rajouter du coup des colonnes et aller retourner dans
la partie visuelle ici pour rajouter sans problème les informations. Donc ici par exemple, si je vais sur la vidéo qui serait plutôt la deuxième, c'est celle-ci, tac, du coup, hop, partager, copier, je reviens ici, hop, je mets le lien ici, et le nom de la vidéo, c'est les prérequis, voilà, et du coup, le nom de la vidéo 3, ici, bien configuré. Hop, donc je vais reprendre ça, bien configurer les paramètres de votre application. Voilà, et du coup, partager. Et je reprends mon lien ici, de la même manière. Voilà, du coup, quand j'arrive ici, je devrais avoir, si je recharge les données, toutes mes vidéos qui apparaissent. Hein. Donc le titre, la vidéo, le titre, la vidéo, le titre, la vidéo. Donc voilà, on peut par exemple lancer la vidéo directement dedans, la mettre en plein écran. Voilà, tout fonctionne parfaitement. On va passer maintenant à la troisième page, hein, qui serait plutôt un agenda de sortie, voilà, qui peut être utilisé dans différentes situations, sur des horaires sur une journée en particulier, sur des compétitions UNSS, sur des réunions, des stages que vous pouvez proposer à vos clients. Voilà, il y a plein de possibilités au niveau de l'agenda. Donc ici, je vais dans Agenda, je vais mettre date, événement, par exemple, lieu, complément, voilà. Une fois que je suis ici, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toute ma colonne et faire format, date et heure. Voilà, de manière à ce que ça nous simplifie un petit peu la vie. Alors, quand je vais double-cliquer ici, je vais pouvoir mettre la date, par exemple, 24 janvier 2020, midi. Voilà, l'événement sorti de l'application, par exemple, ou en France, et complément. Voilà, on va mettre complément, mais on pourrait mettre exactement ce qu'on veut. Et donc, quand je vais retourner ici dans mon application, toujours le même principe, recharger les données d'abord. Une fois que les données sont rechargées, eh bien, je vais retourner dans Tabs ici, et je vais ajouter, voilà, ma nouvelle Tabs qui est Agenda. Et donc, je vais choisir mon petit icône. Voilà, par exemple, je vais prendre une petite montre, et je vais mettre à la place de New Tabs, Agenda. Voilà, je reviens en arrière et je retourne sur Layout. Et encore, il m'a mis la liste par défaut, mais moi je veux un calendrier. Voilà. Donc là, j'ai bien rentré ma date, hein, vendredi 24 janvier 2020, un événement sorti de l'application. Donc là, par défaut, il a tout bien pris. Hein. Le titre, c'est l'événement. Voilà, la date, eh ben, c'est la colonne date. Et on les classe du premier au dernier. Donc ça, on verra un petit peu les options. Et là, quand j'ai cliqué dessus, j'ai les détails, ou j'ai rien. Voilà. On peut aussi ne rien avoir, mais on peut aussi avoir le détail. Donc quand je clique ici, eh ben, j'ai le détail, hein, de mon application. Donc là, il me manque une colonne, hop, que je vais rajouter. Donc si je vais, il y a date, événement, lieu, complément. Donc là, il me manque le lieu, donc hop, lieu. Je vais mettre une carte. Donc, pour que ce soit un petit peu plus sympa, du coup, j'ai pris l'adresse de la Tour Eiffel. Hop. Et du coup, quand on revient ici, on va pouvoir récupérer automatiquement, voilà, l'adresse de la Tour Eiffel. Donc, avec un zoom de proche, hein, médium ou large. Voilà, avec, quand on clique dessus, la possibilité d'ouvrir le plan et éventuellement d'aller directement loin. Donc on rentrera un petit peu plus dans les maps, hein, si vous avez envie, vous nous laissez dans les commentaires quelque chose pour que l'on travaille sur ça.
Du coup, je vais ajouter une deuxième date. Donc, l'objectif ici pour nous, c'est de sortir un tutoriel par semaine, le lundi. Donc, 27 janvier 2020, à midi toujours, sortie du tutoriel numéro 4. Voilà, donc il n'y a pas besoin de complément, il n'y a pas besoin de lieu. Et donc du coup, quand je retourne ici, je vais avoir voilà, mon deuxième événement qui a été créé ici sans problème. Si je clique dessus, voilà, on peut avoir éventuellement du détail. Voilà, alors pour la publication, tout ça, je vous laisse retourner vers le tutoriel numéro 1, qui permet de changer le nom, qui permet, voilà, ici, dans la partie ici, de choisir le nom, la politique de confidentialité, le nom de l'application, et ensuite la partager dans cette partie en bas à gauche. Merci à vous, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo, c'est ce qui nous permettra d'avancer tous ensemble pour que Glide App soit le mieux utilisé possible. Pour vous aider et pour que vous puissiez regarder le code que nous avons utilisé, lorsque vous allez vous rendre sur l'application, donc tutoriel-testmatos.glideapp.io, vous avez la possibilité ici de copier cette application vers votre propre compte, ce qui vous permettra ainsi de vérifier ce que nous avions fait et de l'utiliser comme base pour vos futurs projets. Nous vous souhaitons bon courage et à bientôt.